Un client que j'ai commencé une campagne Google Ads. J'ai créé 2 comptes Google Ads sans faire par exprès. Le compte a été facturé 2 fois. Nous, quand on a commencé avec TwinShirt, on avait un document Excel avec nos commandes qui rentraient. Un document Excel pour gérer des commandes de vêtements, ça n'a pas de bon sens. Ça prend un CRM. Là, aujourd'hui, une chance qu'on l'a parce qu'on pourrait pas tout penser à tout ça. Salut Phil. Salut Sib. Ça va? Ça va bien, toi? Yes, sir. Donc, deuxième épisode, aujourd'hui, les 3 erreurs qu'on a vécues en se lançant en affaires et comment les éviter. Parce que ça va arriver en business des erreurs. Puis moi, j'aurais pas dit la compétition avec tous tes chums, c'est lui qui fait le plus d'erreurs. Parce que ça va être lui qui va probablement apprendre le plus vite. Mais comment qu'on peut les éviter quand même, ou du moins, comment qu'on peut réduire l'impact? Fait que je te pose la question, comment toi tu fais pour réduire cet impact-là? Mais ça va être des erreurs qu'on a déjà passées au travers. Fait que si on peut vous l'éviter, parfait. Ça, c'est des erreurs qu'on voit aussi souvent. Fait que comment que je peux éviter ces erreurs-là? On l'a dit dans d'autres épisodes aussi, un mentor, il va déjà avoir passé la trail aussi. Sinon, c'est la formation. La formation, c'est tellement important. Tu peux pas, mettons en immobilier, là, je peux pas aller faire du porte-à-porte puis dire aux gens comment, OK, votre maison, je pense qu'elle vaut 300. J'offre une évaluation gratuite souvent. Au début, OK, ben, je pense que ça vaut 350 000. Mais finalement, la maison, elle se vend pas. Puis là, on a un marché de vendeurs en plus. Puis la maison, peut-être qu'elle valait 50 000 de moins. Là, mon travail est un peu mal fait. Le vendeur est déçu. La maison, c'est pas vendue. Fait que, tu sais, on a aussi seté la barre. Il faut setter une bonne barre pour la dépasser. Fait que la formation va me permettre, OK, comment je fais une belle évaluation pour mon client? Comment je fais une belle mise en marché de vente? Ouais. Puis là, le client va confier, OK, si je l'affiche à tel prix, bien là, je vais la vendre. Si je l'affiche à tel prix, plus de risques que je la vends pas. Fait que de même former des bonnes bases, donner des exemples concrets aux clients, une stratégie claire aussi aux clients, ça j'ai vu, c'est vraiment important. Tu sais, des fois, nous, comme professionnels, on sait c'est quoi qui va s'en aller une prochaine étape, mais le client, il sait pas, fait qu'il attend, puis il peut être déçu. Exact. C'est vraiment ça. As-tu des exemples des fois que tu as déjà eu une formation puis ça t'a permis justement de régler un cas avec un client, mettons? Oui, une formation qui était importante que j'ai eue, c'était la garantie légale. La garantie légale de qualité, puis la garantie légale, en tout cas, il y a plusieurs variantes dans la garantie légale. Il y a les titres, puis il y a la garantie légale de l'immeuble. Fait que cette formation-là était tellement importante parce que même des courtiers qui ont beaucoup d'expérience, il y a tellement de nuances, les lois changent, ça peut tellement varier. Fou, hein? Fait que tu peux sauver là, des dizaines de milliers de dollars à ton client juste en ayant la formation sur ça. C'est pas mal ça l'exemple que j'ai eu. OK, cool. Moi, en tout cas, de mon côté, mettons, le genre de formation qui m'a permis de me démarquer, mettons. Avec mon mentor, on avait un genre de coaching. On avait le coaching avec le mentor, puis c'était Valentin Henny, son nom. Puis, on avait une formation de genre 10 heures sur comment prospecter. Puis moi, je l'ai appliqué à la lettre, puis ça marchait. Okay? Il disait, dans le fond, j'avais aucun client, aucun site web, aucun client, parce que dans le fond, pour les personnes qui ne me connaissent pas, dans le fond, j'ai une agence de marketing. Puis j'avais aucun client en création de site web ou en publicité en ligne. Puis c'est ce que je voulais vendre. Fait qu'aucune crédibilité, right? Fait que ce que j'ai fait dans la formation, ça disait d'aller prospecter entre 5 à 10 entreprises en personne. Puis moi, ce que je faisais, c'était des feuilles plastifiées qui étaient marquées les forces puis les faiblesses de l'entreprise en ligne. Fait que son site web, je sortais son site web puis je disais, OK, bon. Tu es dans l'entreprise que tu allais voir? Ouais, c'est ça, exact. Mettons, je donne un exemple, une entreprise. J'ai fait ça pour une fondation de santé. Puis j'ai sorti, dans le fond, toutes les opportunités de... C'est quoi que... Ah non, t'as peu, excuse. Non, j'ai fait ça pour une entreprise de location d'équipement. Puis j'ai sorti toutes les forces puis les faiblesses. J'ai dit qu'actuellement, mettons, sur leurs réseaux sociaux, sur Facebook, ils faisaient trop de... Je vois beaucoup d'entreprises, puis ça, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, qui font trop de ask. Fait qu'ils disent, nous recrutons, venez nous visiter. Mais c'est tout le temps des demandes. Ouais. C'est tout le temps. Fait que là, tu n'auras pas de like. T'auras pas... tu donnes pas de valeur à la plateforme. Tu es tout le temps là en train de demander. Puis ça, c'est plate. C'est comme la boussole, on demande très rarement, on fait juste donner de la valeur. C'est pour ça que le monde nous aime. Fait que moi, je disais ça sur la feuille, force-faiblesse, puis après ça, de l'autre côté, ça expliquait pourquoi il devait faire affaire avec moi. J'allais à l'hôpital où ma mère travaillait, je le faisais plastifier, puis j'allais le porter en personne chez le client. Il y a du travail qui est fait derrière ça. Tellement du travail, c'était fucking long, vraiment long. Puis après ça, le client, lui, le client potentiel, j'étais comme, hey, bonjour, j'aimerais ça parler avec Eric. Puis là, après ça, j'allais voir Eric. Hey, salut Eric, j'ai un cadeau pour toi. Cadeau?
On se connaît même pas. Fait que là, ben, j'allais lui donner ça. Puis après ça, ben, il y avait toute l'attention du monde. Je pouvais lui donner full valeur. Puis ça, ben, j'ai vraiment copié-collé ça de la formation que j'ai eue avec Valentin. Puis sais-tu quoi? C'est juste que le monde, ils font tellement des formations, mais ils n'appliquent rien. Ouais. J'ai été la personne avec le plus de succès dans le programme. Pourquoi? Parce que j'ai été le gars qui a fait plus commande C, commande V. Copier-coller dans ton quotidien. That's it. Moi, je copie-colle ce qui marche. Ouais, puis souvent aussi, on va voir une conférence, Olivier Primo qu'on est allé voir ou d'autres. En immobilier, il y a souvent des conférences aussi, puis tu sors là, t'es craqué, puis là, tu appliques 1% de la formation. OK, c'est correct, tu as appliqué 1% de la conférence, mais si tu fais comme toi, tu appliques 50-75% de ce que tu as appris, là, ça va marcher. C'est du monde successful qui sont sur la scène. Là. Si tu fais comme eux, c'est sûr ça marche. Tu veux-tu un fun fact? Je suis dans un événement réseautage récurrent puis, qui s'appelle BNI. Puis je fais des formations. Je suis le responsable de la formation. Je suis un gars qui aime ça, être 1% meilleur chaque jour. Fait que je suis le coordonnateur à la formation. Puis, première question que j'ai posée, ça fait 1 an que j'en donne des formations à eux. Puis j'ai dit, à la gang, sur une échelle de 1 à 10, notez-vous, là, à quel point vous avez passé à l'action sur toutes les formations que je vous ai données. Ça fait 1 an que tu fais ça? Là. Ouais. Puis je dis, c'est juste vous autres qui va avoir la réponse. Posez vos questions. Puis vous n'avez pas le droit de dire 7. Parce que 7, c'est comme correct. C'est soit 6, 6 c'est de la merde. 8, c'est bien. Je suis garanti que tout le monde s'est mis 6. Peut-être du monde qui passe à l'action, super. Mais le monde sont tellement habitués d'avoir cette formation-là que je sentais que, on dirait, j'avais peut-être pas assez d'impact. J'aime ça être un gars d'impact. Fait que j'ai dit, honnêtement, c'est correct si tu te dis 6. Tu as la conscience à cette heure que tu n'as peut-être pas passé assez à l'action. Fait que moi, à chaque fois que j'écoute un épisode de podcast ou à chaque fois que je lis un livre, je sors mon second brain. Puis je mets des choses à passer à l'action. C'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Ben oui, exact. Fait que c'est ça. Ben, Sinon, as-tu une autre erreur que tu... Pour vulgariser le point 1 de la formation, tout, je pense que c'est de bien connaître le produit que tu vends. Ça, c'est... C'est ça. Fait que l'erreur à éviter, c'est de pas connaître le produit que tu vends ou de moins bien le connaître que sur le bout de tes doigts. Il faut se former puis il faut bien connaître son service. C'est intéressant, le point que tu as mis, passer à l'action parfois trop rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai tellement, honnêtement. Tu sais, même, genre... C'est un gars d'action, là, c'est ça. Même aujourd'hui, mettons, OK, je vais le dire. Même aujourd'hui. J'en ai pour eux, c'est à chaque semaine. Je viens d'avoir une nouvelle carte de crédit. Puis là, ben, sur la carte de crédit, ça dit qu'il faut... Puis tu sais, je manque pas de sous dans mon compte pour la payer. C'est pas ça, genre, je fais pas une nouvelle carte de crédit parce que j'ai des problèmes de jeu ou quoi que ce soit. C'est juste que je suis rendu avec... je veux avoir une plus grosse carte de crédit parce que je vais mettre plus de dépenses puis je vais payer. J'ai une nouvelle carte. Que là, je paye 2, 3, 4 fournisseurs. Puis je veux à payer, mais genre, j'ai zéro pensé à genre, c'était quoi ma limite. Fait que là, paf, la carte à bloc. Oh! Fait que là, j'appelle, plein me dit, ouais, c'est ça, t'as mis trop d'affaires. Mais genre, à quel point j'aurais pu juste checker, genre, y aller une étape à la fois. Ouais. C'est tout le temps des trucs même. Fait que ça, c'est un petit exemple. Un autre exemple de trucs que j'ai passé. J'ai-tu un exemple? Ouais, OK. J'ai un client que j'ai commencé une campagne Google Ads. Puis, sans faire par exprès, j'étais allé trop vite. J'ai créé 2 comptes Google Ads sans faire par exprès. Je commençais. Fait que, autrement dit, le compte a été facturé 2 fois. OK. Mais moi, je savais pas. Là. Du moins, je suis pas là pour les mauvaises intentions. Je suis là pour aider 2 fois plus de résultats. Ouais, c'est ça. Je suis là pour avoir des résultats avec mes clients. Fait que là, mon client, il me dit, ouais, tu me diras quand ça s'arrangera, les tarifs, parce qu'on avait mis un budget, mettons, je donne un exemple, 1500 $ par mois. Puis là, il me dit, ouais, finalement, j'ai eu plus que 1500 dans le mois. C'est-tu normal? Puis là, je dis, ben, c'est pas normal. T'sais, normalement, t'es supposé avoir 1505 max. C'est pas supposé être vraiment plus. Mais là, il y avait comme 5, 6, 700 pièces de plus. Je fais, OK, non, ça marche pas. Je check. Il m'envoie son reçu de tous ses paiements. Puis je me rends compte qu'il y a 2 comptes Google Ads. Je fais, oh non. Fait que là, je dis à mon client, je dis, crime. Puis là, j'ai utilisé une technique que moi, je trouve qui fonctionne, c'est de me mettre plus fâché que le client. Parce que je care à propos du client. Je dis, crime, je fais pas croire que tu as vécu ça, c'est inacceptable. Puis il a vu que j'étais tellement rapide sur le problème qu'il était comme, wow. Il était quasiment content d'avoir vécu ce problème-là parce qu'il s'est dit, OK, ouais, tu sais, ils ont eu vraiment un bon service. Puis j'ai dit, il avait même pas été encore tout facturé le surplus. C'était 750 $ que c'était facturé de trop. Il y avait eu
300$ au moment qu'il me l'avait dit. J'ai dit, facture-moi 750, je te fais le virement. Paf, il me l'a facturé. J'ai fait le virement. OK. Je suis comme, j'apprends mes erreurs, mais je passe à l'action des fois trop rapidement. Fait que c'est une de mes erreurs. Fait que faites attention des fois de. Ouais. Ah, c'est bon. Puis en plus, c'est un bon point que tu apportes comment tu as géré cette situation-là. Parce que tu aurais pu être un peu, je suis un peu gêné, je suis un peu stressé, j'ai fait une erreur. Ouais. Là, le gars, il t'envoie un courriel, je vais attendre un peu avant de répondre. Puis là, tu perds le client. Tu sais, mettons, toi, t'as pris ça en charge, pris ça par les cornes, puis on va régler ça. Client, tu veux le gars, il gère. Puis il y a tellement du monde qui font du contenu puis qui disent que la vie est belle, non. Moi, j'aime ça faire. Tu sais, on a fondé la boussole pour dire c'est quoi nos réussites puis c'est quoi nos erreurs. Bon, ça n'est une. Puis ça, c'est ma carte de crédit aujourd'hui, ça n'est un autre. C'est pas grave, ça arrive les erreurs, puis je pense que j'arrête pas de le dire. La compétition, c'est lui qui fait le plus d'erreurs. Puis comme entrepreneur aussi, c'est qu'on est craqué. Puis là, on est comme, OK, ça arrive, on va de l'avant, on va de l'avant. Mais prendre un petit step back, des fois, ça fait du sens. Nous, on est accompagnés par Mélanie d'Action Coach pour notre entreprise de Twin Shirt. Puis on parlait du bail dans le dernier épisode, bail commercial qu'on veut déménager. Puis là, Mélanie, elle nous remis la question, elle a dit, les gars, pensez-vous que c'est un peu trop rapide de signer ce bail-là? Puis tout, puis là, c'est vrai, on va prendre un step back, on va y réfléchir. T'sais, on a quand même visité plusieurs, parce que nous, on veut déménager aussi en mai 2026. C'est dans 1 an et. OK, plus. Quand même. OK. Mais on voyait l'opportunité. En plus, là, je me suis mis dans la peau de mes clients comme courtier immobilier, parce que c'est insécurisant. Okay, nous, il faut mettre fin à notre bail à Sherbrooke, on n'a rien signé ici. Que tu peux-tu te ramasser pas de la case? Fait que c'est sûr que ça faire le mélange un peu de tout ça, aller de l'avant. Il faut pousser, il faut prendre action. Des fois, il faut prendre un petit step back. Puis penser à qu'est-ce qu'on fait. Fait que Mélanie, d'Action Coach, est vraiment là pour encadrer l'entreprise. De là, avoir un coach ou un mentor, c'est vraiment un game changer. Je la connais, Mélanie. Tu sais, shout-out à Action Coach Québec. C'est tellement une team incroyable. Puis je pense que c'est la seule entreprise de coach d'affaires qui a plusieurs coachs. Parce que souvent, des coachs d'affaires, c'est comme juste un travail autonome. Mais là, c'est une team qui organise des événements. Moi, j'étais allé perso à un événement, c'était un Croissance Club. Ouais. Je pense que t'es déjà allé aussi. J'ai allé 2 fois. Ouais. C'est le fun parce que tu fais un plan sur un trimestre, tu te fais challenger par un coach parce que nous autres, on est tellement dans notre tête. Des fois, tu peux justement faire des erreurs, tu peux t'en mettre trop. Moi, souvent, c'est ça que je fais, je passe à l'action trop vite. Fait que je me foule le trimestre. Mais elle dit, tu sais, honnêtement, t'aimerais-tu mieux avoir un trimestre qui est surloadé puis que t'as pas réussi à atteindre puis que ça te fâche? Ou quelque chose qui est réaliste puis quand t'as atteint, tu te sens vraiment fier? Intéressant. Vraiment, puis en plus, il s'adapte à tout, parce qu'il y a du monde qui aime pas ça. Je vais me faire challenger, j'aime pas ça. Mais il s'adapte vraiment, puis vraiment là pour les bonnes façons. Ouais. Hey, 3e point, vraiment intéressant. Conseil là, super pertinent. Une erreur qu'on peut faire, c'est trop attendre avant de structurer ton entreprise à l'interne. Tu sais, nous, quand on a commencé avec Twin Shirt, là, on avait un document Excel avec nos commandes qui rentraient, la date de livraison qu'il fallait sortir ça. Puis là, on avait peut-être, je sais pas, 5-6 commandes qu'on commençait par mois. Là, on s'est dit, hey, un document Excel pour gérer des commandes d'événements, ça n'a pas de bon sens. Ça prend un CRM. Fait que là, on met un CRM en place. Puis là, aujourd'hui, une chance qu'on l'a parce qu'on pourrait pas tout penser à tout ça. T'as-tu, mettons, réussi à calculer, mettons, ta productivité, à quel point tu peux en faire plus, mettons, comparé à Excel? Ah non, c'est dur à dire, là. Parce qu'on est vraiment en croissance vraiment constante. Là, fait que c'est pas vraiment. Je peux pas te dire. Mais. Je peux pas te confirmer combien, mais je peux te garantir que ça l'aide. Là. Parce que, mettons, la communication entre Simon et Anto qui fait la production, vraiment plus pertinente. Moi, je suis chargé de projet à distance. Fait que, je peux confirmer tous les commandes avec le client, dans le CRM. Tout, on a structuré ça au début, là, quand on n'avait pas besoin, on va dire. Mais après ça met une structure en place pour après ça, tu peux avoir bien plus de volume. Ça va tout à la même place. C'est quoi toutes les tâches qui font ton CRM? Parce qu'un CRM, ça peut être très, très... Pour ceux-là qui ne savent pas, c'est un Customer Relationship Management. C'est un outil qui te permet de gérer plusieurs affaires. Toi, mettons, c'est quoi toutes les fonctions que tu utilises? Je pense que tu utilises... C'est quoi l'outil que tu utilises? C'est Zoho. Zoho CRM. On a Zoho One aussi qui va tout gérer un peu plus. Moi, je suis plus dans le CRM. Fait qu'on a les colonnes des étapes du client du parcours client. Fait qu'au début, prise de commande, demande de soumission au début par notre site web ou quand on a moi j'ai une demande des fois par Messenger, du monde que je connais, j'envoie un courriel, puis quand le courriel est rentré, je le mets là-dedans. Prise d'information. Fait que quelle couleur de chandail que tu veux, quel logo que tu as, il me donne toutes les informations qu'il veut. Création de la proposition. On fait un visuel, on fait un devis. Proposition approuvée. Proposition approuvée, 50% de la facture payée. Production. Mise en production.
Puis après ça, c'est livraison, Ouais, fait que puis toutes les satisfaction étapes. client. Fait que tout le parcours est là. Fait que là, c'est ça, toute ta team sait où il est rendu le client, puis comme ça, il n'y a pas de back and forth. Ouais, En tout c'est cas, ça, il y a moins de exact. back and forth. Là. Tu sais, moi, mettons, j'ai un client, moi, je suis chargé de projet pour une commande. Fait que là, OK, l'adresse de livraison, je l'ai, je mets en CRM. Là, comme mon frère, la commande est terminée, il check le code de la commande, il s'en va en CRM. OK, ben, la livraison, l'adresse de livraison est là, il n'y a pas besoin de m'appeler. Hey, Phil, pour tes clients, c'est quoi l'adresse? Non, il est là. C'est ça, c'est nice. Je suis 100% d'accord avec le CRM, c'est très important. Puis même pour mes clients aussi, je le mets beaucoup l'emphase. Justement, je rencontrais un entrepreneur général, puis je disais à quel point ça va être utile si on fait des campagnes pub. Si on fait des campagnes pub, on y génère des clients potentiels, puis qui arrivent direct sur son CRM, on peut ajouter des automatisations de rappel de rendez-vous Oui, pour des confirmer. Fait que comme ça, on augmente le taux de show-up, fait que le pourcentage de personnes qui sont là au meeting. Puis aussi, ben, lui, il peut faire un suivi de OK, le client est rendu où? OK, ça fait après 6 jours qu'il a envoyé le devis, il faut qu'il fasse un suivi. Ouais. Fait que pour tes suivis, c'est important de faire des rappels aussi. Fait qu'il faut que tu l'utilises aussi comme un accountability partner. Si tu ne l'utilises pas à son plein potentiel, tu manques quelque chose. Puis c'est ça que je disais justement avec un de mes chums, je disais honnêtement, c'est le genre d'outil que j'aime le. Genre qui me. Tu sais, je l'aime pas, genre, j'aime pas ça, mais crime que c'est payant. C'est vraiment important, là. C'est l'outil qui me permet d'être le plus productif. Faut l'utiliser à son plein potentiel. Fait que le défi d'aujourd'hui, je pense que je veux donner ça à toutes les personnes qui ont un CRM, c'est de faire un suivi à toutes les personnes qui sont dans ta to-do. Là. Tu peux te mettre des tâches dans ton Go High Level, ton Pipe Drive, ton Zoho. Tu fais tout le suivi, très important. Puis après ça, tu viens me remercier, bien important sur Instagram, mettons, Simon Larouche. Puis ceux-là qui n'ont pas de CRM, allez voir soit Pipe Drive. Pipe Drive, c'est lui que j'avais au début. Zoho One, c'est bon aussi. Ouais. C'est comme un all-in-one, tu as plein de choses. Moi, personnellement, j'utilise Go High Level. C'est un outil qui est vraiment bon si tu veux faire des campagnes pub. Tu peux l'intégrer avec tes campagnes pub. Puis au lieu que tes campagnes Facebook ou Google sont basées sur la quantité de leads, ils sont basés sur la qualité de leads. Parce qu'ils peuvent lire, OK, tu l'as closé celui-là? OK, cool, il vient de telle audience. Ah, parfait. Fait que On va mettre de Facebook l'argent là-dedans. apprend beaucoup plus quand tu connectes avec un CRM. Tu vois-tu l'importance de ça? Puis sur le volume, sur l'année, c'est tellement. Puis c'est pas cher en plus avoir ça. Tu sais, genre, Pipe Drive, c'est comme 300$ Ouais, par année. Ça, ouais. Fait que ça Par vaut la année. peine. Tu sais, t'en as qui sont plus chers, mais tu sais, 300$, tu calcules combien que ça te prend de clients pour le rembourser, puis combien de temps tu sauves aussi, tu sais. Fait que avoir le mindset de dépenser pour avoir plus de temps aussi, je pense, c'est bon. Ouais. Fait qu'on a parlé de structurer un CRM, structurer nos parcours clients. Aussi, je pense, structurer son horaire, là, ça va être quelque chose d'important. Tu sais, au début. C'est une erreur, justement, que t'as déjà Ouais, vécu? moi, T'as-tu, genre, eu, mettons, trop de tâches, tu as fait un burn-out, genre? Ouais. Non, moi, c'était plus à l'inverse, mon erreur. C'était comme, OK, ben j'ai pas beaucoup de visites aujourd'hui. Fait que je prends ça chill. Relax. Ouais. Ouais, mais après ça, quand là, t'as 2 clients pour la semaine faire des visites, OK, t'as fait pas mal de visites. Mais après ça, ces 2 clients-là ont trouvé des maisons, t'as plus de clients. Au début, j'étais comme, là, OK. Fait que c'est comme une roue qui tourne. Il faut tout le temps que t'amènes des clients dans ton pipeline. Fait que, tu sais, la prospection, pas besoin de prospection, j'ai des visites à soir. Mais après, la semaine prochaine, là, c'est ça. Fait que structure ton horaire, tu sais, un peu l'équilibre entre ta tâche que tu as à faire, prospection, tout. Fait que. Je suis tellement d'accord. J'en ai parlé justement avec Valentin. On a eu un dîner, puis il disait, il est allé voir Alex Hormozy dans son workshop, puis il disait, il faut que tu mettes minimum, je me rappelle plus de l'autre 33%, OK? C'était trois sphères. Le premier, c'est 33% à la production. Fait que à ce que tu fais. Fait que les tâches à faire. Ouais, c'est ça. Moi, je fais pas de setup, je fais pas de publicité en ligne, mais 33% de mon temps à gérer mon équipe, à s'assurer qu'on atteint l'objectif de mes clients. 33% de ton temps est au marketing, minimum. Fait que moi, mon marketing, c'est la boussole, c'est mes posts LinkedIn, c'est ma team qui s'occupe de mes médias sociaux, puis ça va être sûrement les publicités que je vais faire en ligne. Puis après ça, l'autre 33%, c'est quoi? Je me rappelle plus. Mais tu sais, au moins avoir un peu de temps pour ta... Ça ressemble au chapeau que tu avais parlé, tu sais, production. Ouais, exact. Travailler sur la business. Ouais, mettons l'autre 33%. Ou... L'autre 33%, je dirais au niveau de la vision. C'est quoi les nouveaux partnerships que tu peux faire? Fait que tu sais, les 3 chapeaux, mettons. Ouais. T'as technicien. Un petit peu. C'est pas le même concept, mais en tout cas, l'autre chapeau, je mettrais l'autre 33%, ça serait visionnaire. Fait que c'est quoi les nouveaux partnerships que tu peux faire? Les nouvelles automatisations que tu pourrais faire. Innovation, ouais. Exact. Au niveau de l'innovation, surtout. Cool, hey, 3 erreurs qu'on a faites pour vous, fait que faites-les pas. Mm-hmm. Essayez d'apprendre de ça.
Ouais. Y avait-tu d'autres points, toi? Ben, je te dirais, ça revient vraiment à ce qu'on a dit, mais moi, une des erreurs que j'ai faites, l'année passée, j'ai eu un gros drop, là. Genre, mars-avril, j'ai eu une perte, on va être encore dans les erreurs. J'ai fait une perte de genre 8 000, puis après ça, 10 000. Puis je me suis retrouvé avec full d'argent dans le compte à plus rien du tout. Pourquoi? Parce que je mettais plus de temps en prospection. Puis pas tout. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, j'avais plus de meeting avec des clients, ou du moins, je n'avais avec des personnes qui n'étaient pas assez qualifiées. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de travail à faire, mais c'est ça. La grosse erreur, c'est que j'ai pas assez mis de temps sur la production. Sur le marketing, excuse-moi. Ouais. Fait que ça fait pas mal le tour. Ouais, vraiment. Ouais, j'aimerais ça inviter les gens à s'abonner à nos pages Instagram, TikTok, Facebook. On est là. Sinon, YouTube, Spotify, Apple Podcasts pour écouter les épisodes. En plus, c'est le fun là, sur Spotify. Tu peux l'avoir en vidéo puis en audio. C'est vrai. Fait que si t'es dans ton char, t'es aux études ou t'es à ton bureau de travail puis tu veux mettre un podcast sur le bord, t'as l'option audio si t'es en voiture. Sinon, tu peux l'écouter en vidéo. La qualité qu'on est au studio, là, moi, à chaque fois que je regarde l'épisode, je fais ça me surprend à chaque fois. Ben, faut être différent des autres, puis c'est de même. Puis justement, il va y avoir potentiellement aussi des nouveaux backgrounds dans le futur. On voulait sur cet indice-là, mais bref. Puis sinon, si vous voulez de la merch aussi belle que la mienne, puis elle a file, c'est Twin Shirts, le boss. Ils font de l'impression de vêtements en quantité pour les entreprises, puis les événements aussi. Puis si vous êtes aussi si vous cherchez à avoir une entreprise qui veulent vous aider à atteindre votre objectif de vente en termes de marketing, vous avez des problèmes avec votre site web, vos publicités en ligne, ça va me faire plaisir de vous aider. Souvent, moi, je fais une analyse au complet, gratuitement. Fait que je peux analyser vos campagnes pub avec mon équipe. Puis ça va me faire plaisir de vous aider. On s'ajoute sur Facebook ou sur LinkedIn. Puis on est tous là pour réussir. Puis si on fait un partnership ensemble, let's go. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Phil. Salut.